Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Philippiens au chapitre 3. On va lire du verset 7 au verset 14 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, on va débuter à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Donc, l'apôtre Paul parlant à cette église aux Philippiens, leur disait « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, en parlant de sa vie passée, en parlant de tout ce qu'il avait accumulé en frais de prestige, en fait de position sociale, etc. Toutes ces choses, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On va arrêter ici. Donc, nous avons souvent entendu ces paroles où l'apôtre Paul nous parle de son expérience personnelle. Il parlait du moins aux Philippiens et nous pouvons encore avoir la grâce de le lire encore aujourd'hui. Où il parlait comment que Christ avait pris toute la place dans sa vie. Comment que toutes ces choses dans le passé, avant qu'il connaisse personnellement Christ, quoi qu'il connaissait la loi, quoi qu'il connaissait Dieu et tout, avant, ces choses qu'il considérait comme des gains, maintenant, il dit tout ça, là, c'est rendu une perte. Pour moi, c'est rendu de la boue, c'est rendu rien, à cause de Christ. Christ a pris toute la place. On voit qu'il nous dit que dans cet état d'esprit, il connaît davantage Christ. Il a été saisi par Christ, connaissait davantage Christ. Maintenant, quelle était sa stratégie pour la suite? On voit qu'il nous le dit à partir du verset 12. Il prenait pas pour acquis qu'il y avait déjà le fait qu'il avait connu Christ. Il prenait pas pour acquis que maintenant tout était correct et on peut se relâcher. Il dit non, il dit j'ai une stratégie. Il dit je vais faire une chose. Il dit ce qui est en arrière reste en arrière, mais il dit je regarde vers un but en avant. Il dit je cours même vers un but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça c'est la stratégie, frères et sœurs, la plus simple qu'on peut comprendre. Ce n'est pas une stratégie compliquée, n'a pas besoin d'années d'études pour la comprendre, ni de cours intensifs. C'est un état d'esprit simple. Et n'importe quel entrepreneur de nos jours, n'importe quel coach de vie, n'importe qui fait du renforcement positif, etc., va vous le dire. Il est bon pour l'homme de se fixer des buts. Et si tu veux atteindre tes buts, tu dois regarder vers ce but et tu dois avancer toujours vers ce but. C'est une stratégie qui est simple, qui n'est pas nouvelle et très efficace. Elle fonctionne. Et c'était la stratégie que Paul avait adoptée par rapport à Christ. Et c'est ce qu'il disait aux Philippiens. Je regarde pas en arrière, je porte en avant, mes yeux en avant, et je regarde vers Christ, et c'est là que je cours. Je garde toujours mes yeux sur le but, et c'est là que j'avance. Et c'est comme ça en toute chose. Quel que soit le domaine dans lequel on veut œuvrer, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit spirituel, le succès va toujours impliquer, oui, certaines notions, pas seulement de regarder vers un but. Le succès va impliquer des notions telles que la discipline, l'engagement que tu as, la détermination, à quel point tu le veux, la persévérance, etc. On voit que l'apôtre Paul avait d'ailleurs, juste écouter, avait d'ailleurs dit ça aux Corinthiens.
Il avait dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il dit, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 au verset 27. Et ça faisait partie de la stratégie de Paul aussi. Paul était conscient que pour avoir du succès dans une entreprise, tu regardes vers le but, c'est la clé. Mais il doit aussi y avoir avec ça les notions de détermination, d'engagement, de persévérance, etc., etc. Mais la clé du succès est de toujours garder les yeux sur la cible, de toujours porter ton regard vers ton but et de ne pas le lâcher de vue, ce but-là. Peu importe la discipline, que ce soit les arts martiaux, que ce soit l'escrime, que ce soit, j'ai nommé des choses de même qui me venaient à l'esprit, que ce soit la course, tu regardes toujours vers ton adversaire. Si c'est dans les arts martiaux, celui contre qui tu combats, tu le lâches pas de vue, parce que sinon il va t'en passer une vite. Dès que tu vas avoir les yeux tournés, il va en profiter. L'escrime, c'est la même chose. Si tu vas aller pointer vraiment dans la faille de la façon, de la position de ton adversaire est, tu regardes toujours vers lui pour être attentif à la faille en question. La course, tu peux pas courir en regardant des airs, tu vas t'enfarger quelque part. Tu dois toujours regarder vers la ligne d'arrivée. Tous ces principes sont de base. Et dans les sports, c'est la même affaire, que ce soit dans le hockey, que ce soit dans le baseball, que ce soit dans le football, peu importe. Ton but, c'est de faire le but l'autre bord. Donc, tu regardes vers le but, l'autre côté. Et tu vas essayer de te faufiler, ou sinon tu vas regarder tes collègues en question pour que quelqu'un se faufile, pour y arriver. Le succès, frères et sœurs, réside dans la capacité de se focaliser, d'être capable de se concentrer et de demeurer fixe sur un point quelconque. Et c'est comme ça que le succès s'atteint pour les entreprises en question. N'importe qui va vous le dire, la parole de Dieu en parle, mais n'importe qui en ce monde qui fait, comme je vous ai dit, des bons entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès, des coachs de vie, etc., tout le monde va dire la même chose. Il y a beaucoup d'ailleurs de philosophes qui montent sur scène et qui parlent de ces choses-là. Ce ne sont pas nouvelles. Ils tirent tout ça d'une même source, la parole de Dieu à la base. Si on continue, voyons l'exemple d'un homme, et vous allez voir où l'Esprit va nous amener, peut-être pas où vous pensez, mais on continue pour le moment. Si on va dans Hébreux chapitre 11, allons voir un exemple de cela. Allons voir un exemple. Dans Hébreux au chapitre 11, si on lit à partir du verset 24, un exemple où il nous est rapporté ce fait-là. Hébreux chapitre 11, chapitre très important de ce livre où qui nous est parlé de plusieurs gens qui ont eu la foi et comment cette foi leur a permis d'atteindre leur but, ou du moins de persévérer jusqu'à la fin, même s'ils ne l'avaient pas atteint. Ils le regardaient de loin, comme il est dit. On voit qu'à partir du verset 23, il est dit, oui, on peut dire verset 23, mais c'est surtout à partir du verset 24. Non, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Mais c'est par la foi, est-il dit à partir du verset 24, Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. On va arrêter ici. Nous voyons ici, dans ces exemples qu'il nous est donnés, nous est parlé de Moïse. Comment que Moïse, un jour, a connu le Dieu de ses pères, lui qui avait été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte et dans les sciences de l'Égypte, et un jour a connu le Dieu de ses pères et a connu le peuple auquel il appartenait de sang, et qu'il a fait le choix de s'associer à ce peuple plutôt que de demeurer dans la jouissance du péché de l'Égypte. Et on voit que par ces choses, par son association, il a dû fuir pour un temps en dehors de l'Égypte et il a rencontré Dieu. Dieu plutôt s'est révélé à lui.
Et Dieu lui a donné des instructions, Dieu lui a donné des promesses. Il est parti avec ça, retourné en Égypte pour délivrer le peuple de Dieu. Et on voit que, à partir du moment où Dieu s'est révélé à lui, il avait les yeux fixés sur la rémunération finale, la délivrance de l'Égypte, la terre promise pour lui et son peuple. Et non seulement dans le domaine physique, mais aussi dans ce qui était au domaine spirituel. Il savait qu'il y avait une place qui lui était réservée par la suite. Et ses yeux étaient là, son but était clair. Et il a toujours marché contre vents et marées et contre toutes les difficultés pour atteindre ce même but parce qu'il gardait les yeux dessus. On voit que l'apôtre Paul avait un jour parlé aux Corinthiens et ça pourrait bien se rapporter à l'état d'esprit de Moïse. Je trouvais que l'esprit me faisait une belle association lorsqu'il m'a amené là. Voici ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, mais ça s'associe bien à Moïse. On voit qu'il leur avait dit, l'apôtre Paul, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'âme reste jeune, elle. L'âme ne vieillit pas. L'âme garde toujours le même âge, si on veut parler en termes d'âge, quoiqu'elle est intemporelle. Le corps, lui, vieillit par contre, mais l'âme, elle, se renouvelle. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ça se rapporte bien à Moïse, ça. Moïse voyait Dieu qui était invisible, il le regardait vers lui et il avançait vers sa cible. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles, disait Paul. 2 Corinthiens, chapitre 4, ce que je vous ai lu, partant du verset 16 jusqu'au verset 18. Donc, frères et sœurs, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? Jusqu'à présent, on a vu que pour avoir le succès, il y a une stratégie qui est fort simple. Cette stratégie, c'est de regarder vers un but. D'avoir un but, il faut en avoir un premièrement, mais ensuite de regarder vers ce but. Il ne faut pas le lâcher des yeux. Pour pas s'en détourner, tu dois regarder vers le but et tu dois être prêt à toutes ces choses qui vont t'aider à t'amener vers ce but. Tu dois être prêt à la discipline, à l'effort, à la détermination, à la persévérance, etc., etc. Et c'est comme ça dans toutes choses matérielles, mais aussi spirituelles et personnelles aussi. Mes frères et sœurs, quel serait le contraire de cela? Et c'est là que, quand l'Esprit m'a amené là, j'ai vu qu'on s'en allait, mais ça se rapporte. Quel serait le contraire de cela? Allons dans Ézéchiel 28, allons voir ça. Quel serait le contraire de garder les yeux fixés vers le but? Pour l'atteindre, pour pouvoir l'atteindre. Quel serait le contraire de ça? Quel est le contraire de ça? Dans Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, allons voir ce que le prophète a dit par révélation sur quelqu'un qui malheureusement, nous connaissons malheureusement, et qui amène toute la réalité désolante que l'on vit aujourd'hui sur cette terre. Et on va voir comment l'Esprit veut ramener ça. Quel serait le contraire, gardez ça à l'esprit, quel serait le contraire de garder les yeux fixés vers une cible pour l'atteindre? C'est quoi le contraire? Dans Ézéchiel 28, débutons au verset 11. Ézéchiel, par révélation de l'Esprit, nous parle du diable. Et voici ce qu'il dit. La parole de l'Éternel, Ézéchiel 28, débutons au verset 11, me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, et par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu,
et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. On va arrêter ici. Il nous est parlé ici d'un personnage, celui qu'on connaît maintenant comme Satan, mais qui autrefois, d'après les descriptions qu'il nous est données aussi dans Ésaïe 14, pouvait s'appeler Lucifer, l'astre brillant, comme il est dit dans Ésaïe 14, le porteur de lumière, entre guillemets, de ses fonctions au départ, de ses fonctions au départ, qui avait tout pour lui. Hein? Comme il a été révélé à Ézéchiel, parfait en beauté, plein de sagesse, il y avait la richesse, il y avait la gloire, il y avait la position, il y avait tout. Il y avait tout pour lui. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, même malgré ces choses, l'iniquité s'est trouvée chez toi et tu as péché. Qu'est-ce qu'il voulait dire, le prophète, quand il a dit que Satan a péché? On se dirait, ben oui, il a péché. Ça veut dire qu'il a transgressé les voies de Dieu. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le mot péché, frères et sœurs? Est-ce que l'on le sait? À la base, là, à la racine, ça veut dire quoi? Le mot péché, ici, vient de l'hébreu kata, j'essaie de bien le prononcer d'après ce que j'ai pu voir, kata, qui veut dire manquer la voie, manquer la cible, quitter le droit chemin. Et ça implique aussi de se détourner d'un but, de quitter quelque chose. Donc, frères et sœurs, à la base, le péché est le contraire de garder les yeux fixés sur une cible et d'aller vers là. Le péché, c'est de détourner les yeux de la cible et de la manquer. C'est ça le péché. À la base, qu'est-ce que ça veut dire, là? On voit que l'Ecclésiaste avait dit quelque chose qui se rapporte bien sur ce que Dieu a fait et ce qui est arrivé. L'Ecclésiaste disait, « Seulement voici ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Dans l'Ecclésiaste 7, verset 29. Si, frères et sœurs, garder les yeux sur la cible, c'est la stratégie la plus simple, mais qui mène au succès de toute entreprise, Satan a choisi une stratégie contraire, qui est la stratégie de détourner les yeux de la cible et ça l'a mené à l'échec. C'est la stratégie du péché. Détourner les yeux d'une cible pour la manquer en bout de ligne. C'est en ça que consiste le péché. Et non seulement il l'a fait pour lui, mais la Bible nous dit qu'il a entraîné aussi beaucoup d'anges avec lui dans cette même stratégie. Si vous voulez lire pendant la semaine, c'est ce qui nous est rapporté dans Jude, verset 6, où il nous est dit que les anges ont été précipités du ciel parce qu'ils ont abandonné leur demeure. Ils ont volontairement détourné les yeux de la cible à atteindre et ils ont manqué le but. Ils se sont révoltés contre Dieu. Dieu a créé l'enfer pour le diable et pour ses anges. Nous le savons, c'est ce qui a été dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils ont détourné les yeux de la cible et ils l'ont manqué, en bout de ligne. Et depuis ce temps, frères et sœurs, le diable a dans son but personnel, sa stratégie, c'est de faire manquer la cible à un maximum de personnes et d'anges également. Et d'anges également. Et de les entraîner avec lui dans sa chute. Quand je méditais sur ces choses que l'Esprit nous donne ce matin, je me souviens que plusieurs personnes m'ont déjà dit, puis je me souviens moi-même, j'avais déjà posé la question à mon pasteur dans le temps, il y a toujours des choses des fois qui nous reviennent comme ça, des questions récurrentes. Pourquoi le diable fait ça? C'est quoi son but? S'il a perdu d'avance, si Christ il lui a enlevé sa puissance à la croix, c'est quoi son but? Pourquoi il fait ça? Mes frères et sœurs, comme d'autres pasteurs l'ont dit, on m'avait référé, moi, à Samson. Si vous voulez le lire pendant la semaine, dans Juge 16, je ne tournerai pas là, mais lisez dans Juge 16 à partir du verset 26 au verset 30. Et vous allez voir que Samson, lui, lorsqu'il a été saisi par les Philistins, puis qu'il a été maté, ses cheveux ont été rasés, qu'il n'avait plus de force, il a été enchaîné, puis qu'ensuite on se moquait de lui, qu'est-ce que Samson a voulu faire en acte désespéré? Samson a voulu tuer le plus de Philistins possible dans sa propre mort.
Et c'est pour ça que fait tomber les colonnes et que le temple s'est écroulé où qui était et qu'il a tué plus de Philistins dans sa mort que dans son vivant, que la Bible nous dit. Satan, c'est la même chose. Satan se s'est perdu, mais il veut entraîner avec lui le maximum de gens dans sa chute. C'est son but. C'est la stratégie de Samson. C'est comme ça que Satan pense. C'est ça qu'il fait. Encore présentement aujourd'hui, c'est ça qu'il fait. Et par toutes sortes de moyens, par la ruse, par le mensonge, par la tromperie, par les manipulations de tout genre, par les menaces, etc. Et par toutes sortes d'autres artifices, Satan désire faire manquer la cible aux gens. Satan désire détourner du but pour justement que les gens s'écartent et manquent la cible. Qu'ils passent à côté des choses. Et c'est ça le péché. C'est ça le péché. Si vous voulez le lire encore pendant la semaine, si vous voulez avoir un bon exemple de la stratégie du diable, pour aller voir dans les rois, prenez ça en note si vous voulez aller lire 1er roi 13, verset 11 au verset 24, il y a une belle histoire là qui peut bien nous imager la stratégie du diable et comment qu'il l'applique. Et vous verrez cet homme qui avait reçu des révélations de Dieu, un prophète, qui avait dit, va à telle place, prophétise contre l'autel de Jéroboam. Et ensuite, va-t'en par un autre chemin, et ne t'arrête pas, il ne repasse pas par le même chemin. N'arrête pas nulle part. Et qu'ensuite, un homme, il l'a accosté, il s'est fait passer pour un prophète aussi, puis il a dit, Dieu me révèle autre chose. Dieu me dit, viens manger chez moi. Viens manger chez moi. Puis ensuite, tu continueras ton chemin. Et ce prophète a cru au mensonge. Et il s'est détourné du chemin dans lequel il s'en allait. Il est revenu dans le même chemin, il est allé manger chez l'homme. Et ensuite, sa condamnation est tombée sur lui. La condamnation de Dieu est tombée sur lui parce qu'il s'était détourné du but. Dieu lui avait donné une cible à atteindre. Dieu lui avait donné des choses à faire, des règles strictes, et il ne les a pas faites. Il les a enfreintes. Il a détourné les yeux du but et il a passé à côté de la cible. Et la Bible nous dit que cet homme est mort pas longtemps après, dans sa route de retour. Il est mort, et quand que je me suis souvenu, j'avais déjà lu l'histoire, je veux pas, quand ça m'a ramené à l'esprit, ça m'a ramené à la façon qu'il est mort. Ça m'a vraiment frappé. La Bible nous dit qu'il est mort dévoré par un lion. Dévoré, attaqué et tué par un lion. Wow. C'est imagé, ça. C'est très imagé. Parce que l'apôtre Pierre nous disait, lui, soyez sobre, réveillés, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Exactement ça. Dans 1 Pierre 5, j'ai lu le verset 8. Je viens de vous lire, verset 8. Donc, frères et sœurs, depuis que Satan a trompé Ève et Adam dans le jardin d'Éden, de la même façon, Dieu leur avait donné des commandements et Satan les a trompés et il a fait perdre de vue la cible et ils ont passé à côté. Ils ont transgressé l'ordre de Dieu. Et depuis ce temps-là, depuis que Satan a agi comme ça, le péché est devenu en soi un mal. Il est devenu un mal en soi qui a contaminé toute la création. C'est ce qu'on lit dans la Genèse. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Si on va dans Romains 4, on s'en va dans Romains 4, qu'est-ce que Dieu a fait pour redresser les choses? Pour redresser les choses. Dans Romains chapitre 4, si on lit à partir du verset 12. Romains chapitre 4. Si on lit à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Verset 13 en fait. Attends, je me mêle dessus. Je pense que je me mêle. Laissez-moi 2 secondes. J'ai-tu marqué le bon endroit? Ça arrive des fois, ça. Romains 5, excusez-moi, à partir du verset 12, c'est ça.
Romains 5 à partir du verset 12. Il dit, c'est pourquoi, disait Paul aux Romains, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé s'il n'y a point de loi. Si on prend une pause ici, bien comprendre ce que l'apôtre Paul dit. La loi révèle le péché. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que la loi met de l'ordre et la loi donne des cibles à atteindre. Et donc, avant d'avoir des cibles à atteindre, tu ne sais pas quelle cible que tu as à atteindre. C'est pour ça que la loi était nécessaire pour mettre en évidence le péché. Parce qu'une fois que tu transgressais un commandement, mais tu manquais la cible. Tu te détournais les yeux de la cible, tu en manquais. Donc, le péché se révèle à ce moment-là. C'est ça que l'apôtre Paul veut dire en termes simples. La loi révèle le péché. Elle met de l'ordre. Là où il y a le désordre, elle met de l'ordre. Et là, le péché se révèle parce que tu as des buts à atteindre. Et si tu passes à côté, là, tu pêches. Et on voit que quand il est parlé du mot péché ici, c'est la même chose de ce qui est dit dans l'Ancien Testament. C'est la même chose que ce que nous avons vu que Satan a fait. Sauf que le mot ici n'est pas pareil. Bien sûr, c'est en grec. L'Épître aux Romains était écrit en grec. Le mot grec amartia, ici, deux mots utilisés. Amartia, qui veut dire violation de la loi divine, transgression d'une loi par la pensée ou par l'action. Mais amartia vient du mot amartano, qui veut dire manquer la marque, manquer le chemin droit, manquer la cible, détourner du chemin. Donc, voyez-vous, ça revient à la même chose. Donc, quand tu manques la cible, c'est l'équivalent de transgresser une loi lorsqu'elle est donnée. Tu avais une cible, tu l'as manquée. Tu as péché. Si on continue, à partir du verset 14, l'apôtre Paul disait, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est une figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, par la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul homme qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Et si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi était intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. En termes plus simples, si on veut vraiment résumer, parce que l'apôtre Paul utilise parfois un langage qui peut porter à confusion. En résumé, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver tous les gens de leurs péchés. Dieu a envoyé son Fils pour rétablir la cible. Pour rétablir la cible et montrer aux hommes comment l'atteindre. Parce que ces choses-là, c'était perdu. Même sous la loi, certaines cibles avaient été détournées par les traditions des hommes, etc. Le Seigneur, lorsqu'il est venu ici-bas, est venu premièrement parler à son peuple. Pourquoi? Parce qu'il est venu redresser la loi. Il est venu ramener les cibles à leur place et dire à son peuple, portez vos yeux vers la cible. Voici la cible à atteindre. Mais son peuple ne l'a pas reçu, comme nous le savons. Mais Dieu, par la même occasion, Dieu avait pourvu que Jésus, par son sacrifice à la croix, apporte un pardon éternel pour tous ceux qui ont péché, pour tous ceux qui ont manqué la cible. Parce que nous sommes tous pécheurs au départ. Nous avons tous manqué la cible à un moment ou à un autre. Et Dieu a pourvu à cela.
C'est pour ça que Jésus est venu, pour rétablir la cible et montrer aux hommes comment y marcher. On voit que l'auteur aux Hébreux nous disait « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et c'est ça, frères et sœurs, qui est vraiment puissant par rapport au Seigneur. Parce que lorsqu'il était ici-bas, Satan a essayé la même chose qu'il a toujours fait. Par tous ses mensonges, par toutes ses ruses, par toutes ses manipulations diverses, etc. Satan a voulu faire manquer à Jésus la cible. Il a voulu le détourner de la cible pour qu'il la manque lui aussi. Il a voulu le faire pécher. Mais Jésus n'a point commis de péché, que la Bible nous dit. Jésus a toujours gardé les yeux fixés sur la cible et il ne s'est pas laissé détourner en quoi que ce soit et il est allé jusqu'à la fin. Il a atteint le but que Dieu lui avait fixé. Parce qu'il avait une mission. Dieu l'avait envoyé pour être le sauveur, pour rétablir toutes choses, payer la rançon et rétablir les choses. Mais notons que Satan, c'est ce qu'il a essayé de faire. La même chose. Satan utilise le péché pour faire manquer la cible aux gens. L'apôtre Pierre aussi en avait parlé, avant qu'on aille vers la conclusion. L'apôtre Pierre aussi en avait parlé de ça. L'apôtre Pierre disait, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Pierre nous dit ça dans 1 Pierre 2, j'ai lu le verset 22 jusqu'au verset 25. Et c'était, frères et sœurs, ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous rappeler ce matin c'était quoi le péché. Et comment l'Esprit nous a montré, nous a ramené à l'Esprit c'est quoi vraiment le péché à la base. C'est qu'il nous a montré le contraire de la stratégie qui mène au succès. La stratégie qui mène au succès, c'est de regarder ta cible, d'avoir un but, de le regarder et d'y courir par tous tes efforts pour l'atteindre. Mais la stratégie du péché, c'est l'inverse. Tu détournes les yeux de la cible et tu la manques. Tu prends un détour. Tu prends un détour et tu vas ailleurs. Ça, c'est la stratégie du péché. Pour conclure, dans Hébreux chapitre 12, on va conclure là, ce matin. Hébreux chapitre 12. Ce à quoi l'Esprit, le Seigneur nous encourage, Dieu nous encourage. Hébreux chapitre 12. Si on débute à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 3. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oui, frères et sœurs, c'est si facile de nous faire manquer la cible. C'est si facile à cause de notre corps maladif, à cause de notre nature. C'est facile pour le diable, jusqu'à un certain point, de nous faire détourner les yeux de la cible et de nous la faire manquer, de nous faire pécher. C'est pour ça que l'auteur disait le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que Satan a 1001 tactiques pour arriver à cette fin. Il y a 1001 tactiques. Comme je l'avais déjà dit, puis je me souviens, une sœur qui est décédée de longue date, maintenant, sœur Diane Racine, j'avais dit un moment donné, Satan, il pèse sur les bons pitons. Puis ça l'avait resté, elle, je me souviens, je sais pas pourquoi que je vous dis ça, là, c'est comme quelque chose qui me vient de même. Elle me redisait tout le temps ça, elle a dit, ouais, il a pesé sur le bon piton un matin. Et elle me disait ça comme ça, elle. Ouais. Mais c'est ça, oui, Satan a 1001 façons de réussir à amener à ses fins. Mais, il a dit quoi? Nous rejetons le tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus-Christ, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en vue de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si nous voulons, frères et sœurs, avoir du succès spirituellement, atteindre notre but, qui est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, l'auteur nous dit, regardez Jésus, ayez les regards sur Jésus, ne détournez pas des yeux, ne détournez pas vos yeux de Jésus, parce qu'il vous a montré l'exemple à suivre. Le Seigneur, lorsqu'il était ici-bas, je l'ai mentionné tantôt, et l'auteur ici nous le dit, il avait en vue la joie qui lui serait réservée. Le Seigneur savait que s'il accomplissait, et il l'accomplirait parfaitement, la mission que le Père lui avait donnée, il savait que Dieu, après l'avoir abaissé pour un temps, l'élèverait dans la gloire, et qui maintenant, Dieu lui a donné la domination sur toute chose. Il était à la droite de Dieu et il attend. Il attend le temps pour venir établir son règne, prendre possession de son règne. En vue de cette joie qui lui a été réservée, il a tout souffert. Mais comment le Seigneur a-t-il réussi ça? C'est qu'il n'a pas détourné les yeux de la cible. Il l'a regardé et il y a marché par tous ses efforts jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et l'auteur nous dit, regardez Jésus, portez vos regards sur lui, c'est votre exemple à suivre, c'est votre modèle. Et de même, frères et sœurs, et ça va devenir de plus en plus pertinent, si ça l'était déjà, ça va le devenir de plus en plus. Parce que beaucoup de choses pourront nous décourager avec le temps. La maladie, la mortalité, les calamités qui vont survenir, beaucoup de choses pourront nous amener au découragement. Mais frères et sœurs, nous allons devoir persévérer jusqu'à la fin et se souvenir que comment tu fais ça, tu gardes les yeux sur la cible et tu t'en détournes pas. Parce que si tu détournes et tu manques ta cible, tu as péché. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire éviter. Et nous faire comprendre c'est quoi le péché. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.